Dans cette vidéo, nous allons voir les tests et les mises en forme. D'abord, j'écris mon test. Voici mon test écrit. Pour toute modification qu'on va apporter, il faut sélectionner d'abord le test. Et la première modification ici, c'est la lettre G. Vous voyez le rôle en bas, gras. Donc, chaque élément que vous allez sélectionner, vous allez voir son rôle est écrit en bas. Ça permet de mettre un test en gras. Je vais l'appliquer déjà, vous voyez. L'écriture de mon test est renforcée. Vous voyez, cette écriture est en gras. Donc, je reviens juste en arrière. OK. Donc, je vais désélectionner pour voir. Vous montrer la différence. Vous voyez, quand c'est sélectionné, vous voyez, le fond devient jaune. Et je désélectionne. Le test est devenu normal. Donc, c'est le rôle qui est là, mettre un test en gras. Je fais pour une dernière fois. Remarquez bien le test. Actuellement, il est à l'état normal. Donc, je le sélectionne. Ensuite, je vais sélectionner la lettre G. Vous voyez, l'écriture est renforcée. Donc, le test est en gras comme ça. Je vais le désélectionner encore. Ensuite, le I permet de mettre le test en italique. Voici le rôle en bas. Ça veut dire incliner juste le test un peu. Donc, vous voyez le test, la position a changé. Regardez bien. Donc, je vais le désélectionner aussi, vous montrer la différence. Le test est redevenu normal. Ensuite, vous allez voir à côté, souvent c'est S. Voilà. Donc, ça permet de souligner le test. Regardez bien mon test, c'est souligné. Regardez bien mon test. Je vais le désouligner encore. Donc, je clique encore sur la même lettre S. Vous voyez, c'est dessouligné. Donc, il y a plusieurs soulignements. Je vais vous montrer les différents types de soulignements. Je sélectionne mon test et ensuite, au lieu de cliquer directement sur S, je prends la flèche d'à côté. Vous voyez, ça me montre différents types de soulignements. Donc ici, c'est double souligner le test, c'est-à-dire le souligner deux fois. Regardez bien en bas. Le test est souligné deux fois. Je reviens encore en arrière. Donc la flèche qui est là permet de revenir en arrière et celle-là, c'est d'aller en avant. Donc c'est leur rôle. Je vais vous montrer autre élément. Et cette fois-ci, nous revenons sur les bordures de test. Donc, vous prenez la flèche d'à côté, ça vous montre différentes bordures. Donc, la première bordure ici, c'est bordure inférieure, comme son nom l'indique. Ça veut dire tracer en bas d'un test, comme vous voyez. Je vais l'appliquer déjà. Regardez mon test. Vous voyez que c'est tracé en bas. Il y a une barre qu'on voit juste en bas. Je reviens encore en arrière, vous montrer les autres bordures. Toujours la petite flèche. Regardez, il y a plusieurs types de bordures, mais on va se limiter à deux pour ne pas que cette vidéo soit longue. Je vais prendre la bordure épaisse en encadré, qui permet d'encadrer le test en même temps sous forme de rectangle. Remarquez bien mon test, c'est encadré. Donc, ce sont les bordures. Je reviens encore juste en arrière. Je vais sélectionner mon test. Ouais, donc c'est pas à tout moment je vais sélectionner le test. Deux fois, quand c'est comme ça, le test est déjà sélectionné. Donc, je peux apporter plusieurs modifications. C'est-à-dire que tu sélectionnes pour une bonne fois et tu apportes tes différentes modifications. Soit tu sélectionnes après une modification, tu peux désélectionner. Au fur et à mesure, tu vas résélectionner. C'est comme ça. Donc, tout dépend de vous. Donc, je reviens dans Accueil. Actuellement, mon test est sélectionné. Je vais venir maintenant sur les différentes polices de test. Vous voyez, écriture qui est là. C'est la police là qui est choisie actuellement. Je prends la flèche d'à côté. Ça me montre plusieurs polices. Au fur et à mesure que j'avance sur les polices, ça s'adapte automatiquement à mon test. Donc, je vais choisir, mettre ici sur cette police. Vous voyez mon test. Ensuite, j'avance système. Vous voyez mon test. Il a pris police système. Donc, comme ma police préférée, c'est Time New Roman. Donc, je vais l'appliquer à mon test. Je prends, vous voyez, mon test, c'est adapté automatiquement. Donc, voici cette forme d'écriture qui est là. C'est comme ça apparaît. Ensuite, je sélectionne encore mon test puisqu'il est désélectionné et accueil. Cette fois-ci, c'est la taille de police.
c'est-à-dire la taille de l'écriture. Actuellement, il y a une taille 16 que mon test porte. Donc, je prends la flèche d'à côté et je vais défiler sur différentes tailles et vous allez voir, ça va s'adapter automatiquement à mon test. Ça, c'est la taille 16. Regardez bien mon test. Quand je prends 20, ça s'adapte à la taille 20. Quand je prends 22, ça s'adapte à la taille 22. Au fur et à mesure, ça s'adapte. Donc, je vais lui donner ici une taille 48. Vous voyez, l'écriture a grandi. Donc, je reviens en arrière où j'étais et je vais décider de lui donner une taille 14 qui représente une taille normale. Vous voyez, le test est devenu en l'état initial. Donc, je le sélectionne toujours. Vous montrez votre modification. Et je vais revenir maintenant sur les lettres A. Donc, les deux A qui sont ici, l'un à côté de l'autre, le grand permet d'agrandir la taille de mon test. Ça joue le même rôle que ces chiffres que vous voyez tout à l'heure, que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, ça joue le même rôle. Seulement que ici, c'est le raccourci. Lorsque vous ne voulez pas choisir directement les chiffres, vous pouvez venir prendre le raccourci ici. Le grand A permet d'agrandir le test. Vous voyez, je reviens encore. Le petit a permet de le diminuer. Regardez bien le test, ça va diminuer. Vous voyez, quand je prends le grand A, ça va augmenter. Regardez bien la taille, ça grandit. Au fur et à mesure que vous appuyez sur A, le test agrandit. Et le petit a, au fur et à mesure que vous l'appuyez aussi, le test diminue. C'est ça son rôle. Et je vais venir vous montrer aussi le A qui est en bas. Ça, c'est la couleur de police. Autrement dit, la couleur du test. Ça permet de changer la couleur de mon test. Quand je prends la flèche d'à côté, ça me montre différentes couleurs. Et je vais prendre la couleur, choisir la couleur rouge et vous allez voir, regardez mon test, la couleur a changé. Je reviens encore, choisir autre couleur. Vous montrer la différence. La flèche d'à côté, je vais lui donner une couleur jaune. Regardez bien mon test. La couleur a changé. Dès que vous sélectionnez, vous sortez, vous reculez un peu, vous allez voir. Donc, la couleur de mon test a changé. Donc, je vais laisser sur la couleur normale qui est le noir. Donc, toujours, je sélectionne d'abord mon test. Accueil. Je prends la flèche d'à côté et je vais prendre, voir ici, c'est écrit automatique. Voilà, ça c'est la couleur automatique. Je vais laisser mon test sur cette couleur-là. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, je vais vous montrer aussi cet élément d'à côté qu'on appelle couleur de remplissage. Pour que l'explication soit bien claire, je vais me permettre d'encadrer mon test. Je vais l'encadrer ici avec une bordure. Je vais prendre ici une bordure épaisse en encadré. Regardez bien. Je vais encadrer mon test pour bien expliquer cette partie. Donc, cet élément, couleur de remplissage, ça permet de colorer le fond du test et non le test lui-même. Donc, quand je prends, je vais colorer ici le fond de jaune. Regardez bien le fond de mon test. Donc, j'ai choisi d'abord et je reviens. Accueil. Je vais prendre le jaune. Vous voyez, le fond est devenu jaune alors que mon test est noir. Je vais lui donner encore autre couleur de fond. Remplissage de couleur. Je prends la flèche d'à côté et je vais décider de lui donner cette fois-ci la couleur verte. Regardez, ouais, le fond est devenu vert. Je prends une dernière couleur pour terminer cette explication. Cette fois-ci, c'est le fond rouge. Je vais lui donner. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir la suite de cette mise en forme de test. Merci d'avoir suivi la vidéo.